Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on va faire Ozer Yisrael Bigvura, qui guide Israël avec sa force. Alors, avant, les brachot qu'on faisait, en fait, ça concernait chaque individu. Et maintenant, on va parler d'une entité comme étant le peuple d'Israël. Et nous, on a vu que notre aspect humain, il va dominer notre aspect animal et qu'en fait, le haut du corps, c'est notre aspect humain et que le bas, c'est notre aspect animal. Et l'endroit où on va mettre la ceinture, c'est ça qui fait l'effet de séparation. Et donc, dans cette bracha, la force en question qu'on parle, c'est la tête qui est l'élément principal du haut du corps. Elle va contrôler la partie animale qui est le bas du corps. Et quand on va faire la Brit Mila, on va sanctifier cette partie du bas du corps et on va créer une harmonie avec les pensées du haut et les actions du bas. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a donné plein de mitzvot à faire. Et quand on réfléchit et qu'on voit la différence entre nous et les autres nations, elles ont que 7 mitzvot à faire et nous, on voit qu'on en a 613. Et on se dit, mais c'est impossible de toutes les faire, c'est sûr qu'on va pas y arriver. Et en fait, Hachem, il a inculqué dans le juif et il lui donne chaque jour cette force de surmonter les épreuves. On voit que par exemple, les goïms, ils vont se laisser aller à des envies et qui vont même pas comprendre pourquoi ça serait pas bien pour eux. Ceux qui sont peut-être un petit peu plus recherchés, un petit peu plus intelligents, ils vont comprendre que par exemple le péché du manger, c'est pas bon parce que finalement tu respectes pas ton corps, parce que tu en viens à rendre ton corps malade, etc. Le péché des relations interdites, alors il y en a qui vont te dire que c'est immoral, que c'est pas bien, et il y en a d'autres, et surtout on voit dans notre génération qu'il y en a qui comprennent même pas pourquoi est-ce que c'est immoral, pourquoi c'est interdit, alors que chez le juif, en fait, Hachem, il nous donne chaque jour cette compréhension de la vie et cette force de surmonter nos épreuves, et que si on voit les mitzvot et qu'on se dit non mais ça c'est trop dur, j'arriverai pas, je mets de côté, non mais ça, celle-là, cette mitzvah-là, celle-là aussi, j'y arriverai jamais, en fait, Hachem, il nous a donné des forces. Mais la seule façon pour qu'on y arrive, c'est de rechercher les forces en nous. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui est facile pour nous, on n'a pas besoin spécialement de chercher des forces en nous. Mais quand on voit qu'il y a une mitzvah qui nous parle et qui est difficile pour nous, par exemple, le Lashon Hara, c'est difficile pour tout le monde parce qu'on en fait tous les jours. Et on n'y réfléchit pas forcément et on se dit non, mais c'est impossible de respecter le Lashon Hara. Si je le fais, bah alors je parle plus à personne. Et en fait, c'est pas ça le Lashon Hara. Si on réfléchit à la pensée profonde du Lashon Hara, c'est que les paroles que tu dis, elles créent des malachim et les paroles bien que tu dis, elles vont revenir sur toi comme un boomerang. Et de la même façon, les paroles mauvaises que tu dis, elles vont revenir sur toi comme un boomerang. Donc si tu réfléchis au Lashon Hara, finalement, c'est pour ton bien à toi. Mais jusqu'à ce qu'on arrive à cette compréhension-là, il faut vraiment se pencher sur la question, il faut trouver les forces en soi, il faut se travailler dessus. Mais quand on fait cette bracha du matin, on se rend compte que la Kadosh Baruch Hu, il nous donne cette force. Et que celui qui pense qu'il n'arrivera jamais à faire quelque chose, étant donné que tu es un juif, et étant donné que la Kadosh Baruch Hu, il te donne cette force, tu arriveras à faire tout ce que tu as besoin de faire. Shabbat Shalom à tous.